Salut Alex. Bonjour Yanné. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis très content de t'avoir pour parler de technologie blockchain. Aujourd'hui, en France du moins, on parle beaucoup, quand on parle de cryptocurrency, d'échange, de trading, de transfert de cryptoactifs, mais on parle finalement assez peu de ce qu'on appelle la custody, donc la garde d'actifs numériques, mais pas que. Donc je pense, et même j'en suis convaincu, que tu es la bonne personne pour nous en parler. Mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es et comment tu es tombé dans le monde des cryptoactifs ? Oui, bien sûr. Merci de me donner l'opportunité de te rencontrer aujourd'hui et de te parler de ça. Donc, qui je suis? Alors, j'ai commencé ma carrière en finance de marché. Il y a une douzaine d'années de ça, j'ai commencé dans une grande banque française, puis dans une start-up suisse où je faisais de la structuration et de la vente de produits financiers. Donc, rien à voir avec les cryptos. Mais j'ai eu l'opportunité d'investir dans les cryptos en 2016 la première fois et j'ai été impressionné par la technique, par l'intérêt, la blockchain, et c'est quelque chose que j'ai continué de suivre de très près, et j'ai rejoint Fireblocks en janvier 2021, donc il y a bientôt 2 ans maintenant, et je suis en charge de la distribution de notre produit auprès de clients institutionnels en France, au Middle East et en Afrique. D'accord, donc très large quoi. Exactement. Qu'est-ce qui est finalement Fireblocks aujourd'hui? Tu parlais de custody, c'est une entreprise qui permet de sécuriser l'émission, le transfert et la custody d'actifs digitaux. Donc on couvre toute la chaîne de valeur des actifs digitaux et nos clients vont être aussi bien des banques que les asset managers, des crypto exchanges, des fintechs qui vont à un moment ou à un autre effectuer l'une de ces 3 opérations et vont utiliser Fireblocks pour protéger leurs interactions avec la blockchain. C'est très clair pour moi ce qui est Fireblocks, mais j'ai quand même une question. Pourquoi finalement une entreprise, un institutionnel, passerait par vos services plutôt que par des plateformes qui existent déjà comme Coinbase par exemple ou d'autres? Oui, c'est une très bonne question. En fait, Fireblocks offre un service qui permet de faire ce qu'on appelle du self-custody. Aujourd'hui, pour détenir des actifs digitaux, il y a vraiment 2 méthodes. La première méthode, c'est de la sub-custody. Donc, en tant qu'entreprise, vous allez déposer vos fonds vers un Coinbase ou un exchange quelconque qui va les détenir pour vous. Vous pouvez faire ce qui s'appelle du self-custody. Quand on fait du self-custody, ce sont vos clés, vos coins, donc il n'y a pas de risque de contrepartie. Donc ça permet à la banque ou à l'institution financière qui va travailler avec nous d'être elle-même en charge de ses propres actifs. Et quand on fait le parallèle, par exemple, avec la finance traditionnelle, quelle est la différence finalement entre vos services en cryptoactifs et la custody en banque traditionnelle? C'est un peu la même chose, sauf qu'en fait, dans le cadre de la finance traditionnelle, le modèle classique, c'est le modèle de sub-custody. Donc en tant qu'asset manager, on va avoir une banque dépositaire. En fait, l'autre modèle que permet les actifs digitaux, c'est le modèle de self-custody. Et en tant qu'asset manager, vous allez pouvoir faire du self-custody sans avoir à dépendre d'un acteur tierce, un exchange par exemple ou une banque, pour détenir les assets pour vous. Donc ça enlève le risque de contrepartie et ça permet à l'institution qui va gérer ses tokens en utilisant Fireblocks d'être elle-même en charge de ses propres opérations, sans avoir à faire confiance à une personne tierce, une institution tierce. Ok, merci beaucoup Alexandre.